Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Alix Bouillaguet. La demande de mise en liberté de l'ex-président Nicolas Sarkozy est étudiée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Si les juges disent oui, eh bien Nicolas Sarkozy pourrait sortir de prison dès la fin de journée. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose ? Ce sont aux juges de le dire. En tout cas, moi, je trouve que la place, en tout cas, d'un ancien président de la République n'est pas forcément en prison, d'autant plus qu'il a fait appel. Et donc, j'espère qu'elle sera positive pour lui. En tout cas, je lui souhaite. Quand vous entendez François Ruffin hier qui dit qu'il reste en prison et qu'il y reste le plus longtemps possible, ce sont des propos qui vous choquent ? C'est indigne. C'est indigne. Voilà. La justice fait son devoir, fait son métier et dira aujourd'hui si Nicolas Sarkozy doit sortir. Et s'il doit sortir, ce sera une décision libre de la justice, comme ça a été une décision libre de la justice de décider de l'incarcérer. Un dernier mot sur cette affaire. C'est le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui assume, lui, d'avoir écrit une lettre chaque semaine à Nicolas Sarkozy. Est-ce que cette nouvelle vous a surpris ? Écoutez, vous me l'apprenez. Voilà, et que chacun fait comme il le pense. Moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy et voilà, je lui souhaite le meilleur. Le budget continue son chemin parlementaire. Vendredi, le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale a été voté. Est-ce que vous dites, tiens, Sébastien Lecornu peut respirer, c'est bien joué ? Oui, je pense que c'était un moment important. On a passé de longues journées et nuits, puisqu'on a terminé hier soir. On n'a pas encore tout à fait terminé, mais une grande partie des amendements. Je crois que c'était un moment fort aussi, d'explication politique et ce budget de la sécurité sociale, et qui nous a permis de voter et d'arriver à ce qu'on appelle à la P3, c'est-à-dire on avait regardé les recettes, on les a votées, recettes, les dépenses, et puis là on va arriver dès le mercredi sur la réforme des retraites, et je crois que c'était la grande discussion que tout le monde attend. Juste sur la méthode, Sébastien Lecornu, il s'y prend mieux que ses deux prédécesseurs, Michel Barnier, François Bayrou, il mouille davantage la chemise ? Il a un autre style, il a un style très discret, il est très peu dans les médias, en même temps extrêmement présent, y compris à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'un Premier ministre prend la parole pendant le budget, vient pendant les séances pour expliquer des positions. Je crois que c'était très apprécié sur les bancs. Et puis, ça montre que chaque jour on le dit, c'est un marathon. On a 42 km pour arriver jusqu'à l'adoption d'un budget et que tous les jours, il faut faire 1 kilomètre de plus. Et on est encore à peine à mi-chemin. Mais ce kilomètre de plus dont vous parlez, est-ce qu'il n'est pas dur à parcourir pour les élus Renaissance ? Quand on voit la liste de ce qu'ont obtenu les socialistes, la suspension de la réforme des retraites qui est désormais gravée dans le marbre, le renoncement au gel des pensions de retraite, tout comme celui des minima sociaux, la hausse de la CSG sur certains revenus, on a le sentiment que le Premier ministre, vraiment, il efface au fur et à mesure tous les irritants du côté des partis socialistes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un budget de gauche ? C'est une bonne question. Moi, je le vois plutôt comme un budget pour les Français. C'est-à-dire qu'il y a des points très importants pour nous. Nous voulons une politique de l'offre, et c'est ce que nous sommes en train de voter. Et nous ne voulons pas l'augmentation des impôts. Nous la limitons au maximum. Mais nous, Ensemble pour la République, à Renaissance, nous disons très simplement, nous ne voulons pas d'augmentation des impôts, ni pour les particuliers, ni pour les entreprises, parce que c'est néfaste, nous sommes déjà les champions du monde. Donc on se bat dessus. Et puis il y a des avancées pour permettre de trouver une majorité pour les socialistes. Vous l'avez dit, sur la réforme des retraites, nous n'y sommes pas favorables, on l'a toujours dit, on l'a porté cette réforme. Il y aura une discussion au sein de l'Assemblée. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un budget sur lequel... qui ne plaira à personne, ça veut dire que c'est probablement un bon compromis. Vous parlez de la suspension de la réforme des retraites. A priori, ça devrait être voté mercredi. Que va faire le groupe Renaissance ? Est-ce que vous allez la voter, cette suspension ? On va en parler en fin de journée. D'abord sur la fin du budget, pour savoir quelle va être notre position s'il y a bien un vote mercredi soir. Et puis, évidemment, notre position, si on s'abstient ou si nous votons contre ce gel. Ce sera une discussion que nous aurons en fin de journée. Mais chacun a sa position. On voudrait une position de groupe. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, la décision n'est pas prise. C'est-à-dire que votre groupe hésite entre l'abstention et le soutien. Et non, l'abstention ou bien le renoncement à ce gel. Et donc nous avons toujours porté cette réforme, Alix Bouillaguet. Donc nous pensons que c'est très important.
ça va coûter de l'argent de ne pas faire cette réforme et qu'au fond, les retraites, vous avez vu dans le budget, le poids important qui continue et qui creuse notre dette. Donc nous ne sommes pas favorables à ce gel, mais faut-il que nous ayons plutôt une position d'abstention en disant c'est ce qui nous permet un compromis pour arriver jusqu'à l'adoption du budget. C'est la discussion que nous aurons en fin de journée. Quelle est votre position personnelle à vous? Moi, je suis contre ce gel. Et donc, j'ai une position de voter contre. Je pense que c'est important aussi qu'on ait une position de groupe. Donc, il y aura une discussion et je me plierai à la position de groupe. Les Insoumis agitent aussi nouvelle censure qui pourrait être déposée début décembre. Mi-octobre, la précédente motion n'avait échoué qu'à 18 voix près, grâce aux socialistes. Est-ce que vous la redoutez ? On la redoute pas. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un budget. Donc on avance kilomètre après kilomètre. C'est difficile pour trouver un budget, tout en sachant qu'il va repartir dès mercredi au Sénat. Puis revenir en commission mixte paritaire. On est vraiment au début, même au premier tiers de la phase budgétaire. Donc il va encore pouvoir évoluer, pouvoir s'affiner. Et puis à la fin, j'espère en fin décembre, il y aura un budget qui sera adopté. Alors justement, vous avez parlé de la navette parlementaire, de la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y aura finalement un vote sur ce budget ou que ça pourrait se terminer avec le recours aux ordonnances par l'exécutif? Est-ce que c'est une menace ou en tout cas une possibilité réelle? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Et tous ceux qui viendront sur votre plateau pour vous dire qu'ils savent comment ça va se terminer, n'en ont en fait aucune idée. On avance, pas après pas, jour après jour, nuit après nuit, parce qu'on passe beaucoup de temps en hémicycle, et on étudie vraiment consciencieusement chaque sujet pour essayer de trouver une majorité. Et si on travaille bien, nous on pense, et je crois qu'il y a une majorité dans cette Assemblée, qui pense que si on travaille bien ensemble, pour un budget pour les Français, on pourra probablement arriver à adopter un budget. Un dernier mot sur les municipales à Paris. Vous soutenez la ministre de la Culture, Rachida Dati, et pas Pierre-Yves Bournazel, qui est pourtant le candidat choisi par Renaissance. Renaissance, je le rappelle, c'est votre parti. Alors, on peut dire que ce n'est pas très confraternel. Est-ce que vous n'êtes pas fait cadrer par Emmanuel Macron ? Non, moi je soutiens Rachida Dati depuis longtemps et je pense que c'est la meilleure candidate dans notre socle commun pour pouvoir gagner Paris. Paris, c'est une bataille électorale qui est compliquée, mais je pense que cette fois-ci, vraiment, les Parisiens ont envie d'une alternance. Ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie que ça change. Ils ont envie d'un choc d'autorité. Et c'est Rachida Dati qui est la mieux placée pour le porter. Et donc, moi, je l'accompagne. Et quant à Emmanuel Macron, comme je le dis régulièrement, il ne m'a pas donné tort. Il ne vous a pas donné tort, mais vous dites quoi? Pierre-Yves Bournazel, il n'a pas la notoriété, il n'a pas les épaules. Pourtant, il est dans le conseil municipal de la ville, enfin, il est investi dans la ville depuis des années. Regardons les sondages, on voit bien que Rachida Dati est bien devant et depuis longtemps, elle a l'expérience, elle a l'envie, elle a construit le rassemblement, elle est ministre depuis maintenant presque 2 ans d'Emmanuel Macron. C'est la candidate la mieux placée et c'est celle que j'accompagne parce que je pense qu'on peut gagner vraiment en mars prochain. Même s'il y a des affaires qui pèsent sur elle, la justice notamment, est-ce que ça peut plomber cette candidature? Il faut laisser la justice, on a parlé tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, il faut laisser la justice travailler tranquillement, sereinement. Je rappelle que tant qu'il n'y a pas de décision de justice, tout le monde est présumé innocent. Merci beaucoup Sylvain Maillard, bonne journée à vous. Bonne journée.